Alors vous le savez, tester des cellules, ça a une importance capitale quand on utilise des cellules d'occasion ou de récupération ou de recyclage. Encom par exemple vend des cellules, ce qu'on appelle reconditionnées, on appelle ça des cellules réparées, remises à neuf exactement, ou des cellules de récupération. Il est fortement conseillé de les passer au testeur cycleur pour savoir et connaître leur capacité réelle avant de monter un pack pour pouvoir l'assembler dans des meilleures conditions. Et je vais vous présenter dans cette vidéo un appareil redoutable et vous allez voir, c'est exceptionnel. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Allez, bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et ouais, on va parler d'un testeur. Alors, cette fois, j'ai trouvé un testeur. Enfin, j'ai trouvé. On me l'a proposé puisque cette vidéo est sponsorisée par la marque qui m'a envoyé le produit. C'est la marque Star. Et on va parler du VC8 S. Ah oui, S, parce qu'il y a le VC8 tout court, mais il y a maintenant la version S. Et le gros avantage de ce testeur de cellules, eh ben, il est vraiment très complet parce qu'on va voir ensemble qu'on peut y mettre, eh ben ouais, pour une fois, cette fois, on va pouvoir y insérer tout un tas de dimensions de cellules différentes. Et en l'occurrence, les 18650, les 21700, les 26650 et bien d'autres. La liste est longue. On peut même utiliser des cellules MIMH. Eh ouais, il est vraiment très bien fait. Il a des modes de test, il a des modes de charge, il a des modes de remise à niveau de stockage, une tension constante, nominale, 3,6 V. Bam, on fait un programme, on les met dedans, on les sort à 3,6 V pour le montage ou pour le stockage des cellules. Eh ouais, vraiment. On a aussi un calcul de résistance interne. On va voir tout ça dans la vidéo. Donc on va faire des tests. On va voir ensemble comment ça fonctionne. C'est parti, on regarde. Alors l'appareil, le voici, hein. Eh ouais, on voit bien dedans que j'ai inséré des 18650, des 21700 et même ici une 26650. Eh ouais, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que jusqu'ici, on a toujours eu des appareils qui sont capables de prendre en charge des 18650 et c'est tout. Et il faut faire des tas d'adaptateurs pour pouvoir y mettre des cellules plus grosses. Alors, il est bien conçu puisque il est livré avec un adaptateur secteur puissant qui permet justement de pouvoir, quand on y met 8 cellules, de faire de la charge à 1 ampère max. Alors c'est déjà pas mal. Alors évidemment, ça reste relativement long, mais bon, on a le temps. L'appareil fait le boulot. On a ici une magnifique notice. Pour une fois en plus, on a une partie... Ouais, c'est marqué ici. Ah ouais, on a une partie française. Ah ouais, ça simplifie les choses. On passe directement du coup à la version française. On n'a pas besoin de traduire. Ça permet de pouvoir facilement voir tout ce qu'il est capable de faire. Et en l'occurrence, il a le test de capacité qui est vraiment obligatoire pour un testeur de capacité. Mais aussi le mode store qui va permettre de pouvoir remettre les cellules à 3,6 V, donc leur tension nominale. Pour le stockage ou pour le montage. Il a aussi le test de résistance interne. Il a même une fonction de de redémarrage des cellules qui sont descendues un peu trop bas. Et donc il a une possibilité de pouvoir les réactiver. Et ce qui est fortement intéressant aussi, c'est que quand il fait son calcul de décharge et de recharge, on va voir après comment on active les modes. Il va descendre la cellule vraiment très bas puisqu'il va la descendre à 2,5 V et la remonter à 4,2 V pour pouvoir connaître la capacité réelle. Ça, je trouve ça vraiment très bien. Maintenant, on va voir comment on utilise les différents modules. Alors, il est relativement simple. Hein. Là, j'ai mis 8 cellules. On a 2 groupes de 4. On peut les modifier séparément. On peut très bien avoir un programme pour ces 4 cellules et un autre programme pour ces 4 cellules. On pourrait très bien ici faire un test de cycle, c'est-à-dire charge, décharge et indiquer la capacité. Et par exemple, sur ces 4-là, une remise à niveau pour pouvoir faire le montage et donc remettre les 4 cellules à 3,6 V, qui vous permet par exemple de tester 4. Une fois qu'ils sont testés, les remettre ici pour pouvoir les redescendre à 3,6 V, en remettre 4 par ici et ainsi de suite. Ça fait que vous ressortez de votre appareil en permanence des cellules qui sont tous à leur tension nominale et qui va vous permettre de pouvoir faire un assemblage en toute sécurité avec des cellules qui sont évidemment à 3,6 V. C'est quand même moins dangereux que de travailler avec des cellules à pleine charge quand on fait un montage. Alors, toutes les cellules que j'ai mis dans le boîtier, dans le testeur, n'ont pas du tout les mêmes tensions. On voit qu'il y a un peu de tout.
on va revenir sur un programme initial. Alors voilà, on va revenir ici, hop, on va revenir au départ. Le premier des programmes, c'est les lettres CUR, C-U-R, qui veut dire qu'en fait, à ce niveau-là, il est en mode charge. Ça veut dire qu'il va recharger ici les 4 cellules à leur tension max. On a ici la possibilité de modifier le courant de charge. Alors évidemment, quand on a 8 cellules, on n'atteindra pas 3000. On voit ici que on recharge, mais à une puissance de moins d'1 ampère. On est à 996. Donc ça, c'est le mode charge. Ensuite, on va pouvoir, ici, avec le bouton mode, tout simplement... alors, je ne vous ai pas montré, mais dans les modes ici, on peut modifier en cliquant plusieurs fois. Vous voyez, 3000, 2000, 1000 mAh, 500 mAh, 250 mAh, et on revient normalement à 3000. Bon, moi, je vais le laisser à 3000. De toute façon, s'il y a 8 cellules dedans, ça sera 1 ampère pour tout le monde. Ensuite, on a donc... j'ai fait quoi là? J'ai fait ça, on était sur CUR. On a le mode capacité. Alors là, j'ai pas vraiment une grosse explication sur ce mode-là. C'est un peu l'inconnu, à mon avis, d'après ce que j'ai compris dans la documentation, où ils en parlent pas vraiment. Il va recharger les cellules et indiquer la capacité qu'il est en train de mettre dans les cellules pendant la charge. Donc on aura la capacité à partir du moment où on a mis la cellule et par rapport à son point de charge au moment où on a inséré la cellule. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais bon, voilà, c'est ça. Ensuite, ici, on a le mode IR, donc la résistance interne. On voit ici 80 milliohms, 74 milliohms, 13 et 72 milliohms pour ces 4 cellules-là. Donc ça, ça peut servir pour avoir vraiment une indication sur la résistance des cellules que vous allez tester. Ensuite, on a ici la possibilité de mettre des modes différents. Donc, il va falloir tenir le bouton mode pendant 3 secondes. Voilà, et on arrive ici sur le mode grade. Alors, le mode grade, c'est celui qui va du coup, il va charger les cellules à 4 volts 2, tension max, et va entamer un cycle de décharge et va vous donner, une fois qu'il aura atteint, toutes les cellules auront atteint 4 volts 2, même s'il y en a une, par exemple, celle-ci, elle est déjà à 4 volts 2, donc ça va pas tarder à démarrer en décharge et indiquer, donc il va la descendre à 2 volts 5 et la remonter à 4 volts 2. Et on aura sa capacité indiquée en milliampères. Donc ça, c'est le mode grade. Si on tient le mode pendant 3 secondes supplémentaires, là, on passe au mode store. Le mode store, alors lui, c'est vraiment un mode intéressant qu'on n'a jamais vu. J'ai jamais vu ça sur... c'est rare sur des appareils de test comme ça. C'est la possibilité... Là, il va remettre les cellules à leur tension nominale, 3 volts 6. Donc là, on voit que... DCHC, donc la cellule de 3 volts 75, là on voit qu'il la décharge. La 365, il est en train de la charger. Là il la décharge, là il la décharge. Donc à un moment donné, ici ça va devenir 365, il va la mettre à 3 volts. Je pense qu'il la monte un petit peu à 3 volts 7 parce qu'il garde quand même en mémoire que à partir du moment où la charge va s'arrêter, il va y avoir une baisse. Donc, il la monte toujours un peu plus haut pour pouvoir, au moment du rééquilibrage, ça sera marqué down ici, et ça va dire que la cellule est à 3 volts 6 à sa tension nominale. Donc voilà, on a vu à peu près tout. Donc, on voit bien que sur les deux écrans, on a deux programmes tout à fait différents. Là, on est en store, là, on est en current. On pourrait très bien ici passer en programme donc grade, et là, on va faire donc charge, décharge, capacité. Alors que là, on est en mode store. Ouais, c'est vraiment un appareil qui est, pour moi, topissime. J'adore. Franchement, j'adore. Même si ça reste relativement long, la procédure est quand même assez longue, mais on traite 8 cellules à la fois. Donc, c'est pas... voilà, c'est un bel appareil. Donc, si on regarde, on voit déjà ici, on a une cellule qui avait atteint donc, les 4 volts 2, hein, la numéro 6. Et du coup, il attaque la décharge et il indique en mode clignotant les milliampères qu'il va décharger, et on va descendre comme ça jusqu'à 2 volts 5 et on aura la capacité de cette cellule. Alors si on active un timeline pour aller beaucoup plus vite, un accéléré puissant puisque c'est très très long, on voit que d'un côté on est en mode store, c'est-à-dire que là on va faire un équilibrage des cellules à 3 volts 6 pour pouvoir les stocker ou faire un montage, et de l'autre côté on a
le mode grade qui va lui permettre de faire des cycles, c'est-à-dire on va d'abord commencer par charger toutes les cellules à 4 volts 2, puis commencer la décharge. On a déjà d'ailleurs la cellule numéro 6 qui est déjà en décharge et en test de capacité. On voit 102, 103, 104 mA, donc ça va vite puisqu'on est en time-lapse. Mais on va voir aussi sur la cellule numéro 2 qui est à 3 volts 62, qui va, elle aussi, arriver à... Voilà, Done, c'est fait. Donc là, à partir du moment où Done est installé, est indiqué, cela veut dire que la cellule est bloquée à 3 volts 62 et peut être stockée ou utilisée pour le montage d'un futur pack de batterie. On va laisser l'appareil fonctionner. De toute façon, je pense que là, vous avez compris le fonctionnement. Il est vraiment relativement simple à utiliser. Moi, personnellement, je suis vraiment conquis par l'appareil. On va pouvoir en parler des conclusions maintenant. Alors, je vous en ai parlé en début de vidéo. Hein, il est livré avec un chargeur rapide. Donc, on voit que c'est du 5 volts, mais qu'il prend en charge le 12 volts, le 15 volts, le 20 volts. Donc, on peut... Bon, c'est un chargeur quand même, un bloc rapide, avec un câble assez gros, donc en USB-C forcément des deux côtés, puisqu'on est ici en type C également. Et bien voilà, on va pouvoir maintenant faire la conclusion, et surtout aussi parler des points forts et des points faibles. Moi, en point fort, tout de suite, ce que je remarque, c'est forcément la possibilité d'y mettre des cellules. Je vous ai pas donné la liste, mais la liste est longue, et même très longue. Si on regarde, bon, entre autres, les 21700, les 18650, les 26150, on a également ici des 10440, des 14500, enfin, la liste est vraiment très grande. Vraiment, ça, c'est vraiment un point vraiment positif. Ensuite, dans les points positifs, on peut dire aussi que les deux groupes de 4 slots sont séparés. Ça veut dire qu'on peut à la fois faire 2 programmes différents. C'est aussi un point positif. Le produit est bien fini. Les cellules ne montent pas en température. La charge à 1 ampère maximum quand on a 8 cellules dedans, et ben ça aussi c'est un point positif. Donc on a quand même pas mal de points positifs. Maintenant, évidemment, il y a toujours quelques points négatifs. Alors, dans les points négatifs, moi je dirais, la première chose que je vais dire, c'est le prix. Pas donné quand même, hein. 80 et quelques euros j'ai vu, donc c'est pas forcément donné. Mais bon, ça prend 8 cellules en charge, donc ça les vaut largement. Et puis après, dans les points négatifs, j'ai pas trouvé grand chose d'autre. Hein. Je trouve que c'est assez complet, c'est facile à utiliser, on comprend très vite comment ça fonctionne. Voilà, à part ça, j'ai rien d'autre à dire. Maintenant, la société X-Star, je sais plus comment ça s'appelle vraiment, mais je les remercie forcément de m'avoir fourni ce produit pour que je puisse vous le montrer. Vous verrez dans le descriptif, pour ceux qui sont encore restés jusqu'ici, vous allez pouvoir avoir un petit code promo via un lien que la société m'a fourni. Voilà, ça sera dans la description. Maintenant, je vous ai tout dit hein, sur cet appareil. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des informations qui peuvent vous être utiles. N'hésitez pas à la partager au plus grand nombre, que tout le monde en profite. C'est vraiment le but d'une chaîne YouTube, c'est de partager. Maintenant, on va se retrouver très vite. Je dirais même très bientôt. Ne partez pas maintenant. En fin de vidéo, une petite visite sur les miniatures, histoire de continuer l'aventure avec moi. Et puis, j'ai plus rien à vous dire, hein, à part de vous abonner et puis d'activer les notifications comme d'habitude. Et dopoba, tchania.